Ok, bonjour les frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit à votre partage au nom de Jésus. Je viens aujourd'hui pour faire une petite vidéo pour encourager beaucoup de jeunes, des frères et des sœurs aussi en ce qui concerne la vie de prière. Beaucoup souvent me posent la question, Révérend, comment il faut faire pour durer dans la prière, comment il faut passer du temps en prière. C'est pas compliqué, je vais vous donner juste une petite idée pour aller longtemps dans la prière. Et certains diront que, ben écoutez, est-ce qu'on a besoin de prier longtemps pour être exaucé? Non, la question n'est pas de prier longtemps pour être exaucé. Non, mais de passer du temps avec Dieu. Parce que si vous aimez quelqu'un, c'est naturel, vous allez passer du temps avec la personne. Et en fait, la relation d'un chrétien avec Dieu ne doit pas être une relation de je donne et puis Dieu me donne. C'est pas ce contrat, non. Mais c'est plutôt une relation d'amour entre papa bon Dieu et toi. Et il y a des secrets, il y a des clés que Dieu va donner à ceux qui passent du temps dans sa présence, qu'il ne donnera pas à ceux qui sont rapides. C'est comme une relation. Comment on s'ouvre son cœur à quelqu'un? On s'ouvre son cœur lorsque on constate que la personne est proche de nous, on est tout le temps avec, il est tout le temps avec nous, il nous aide, il nous aime, on sent vraiment l'amour. Il en est de même aussi pour la vie de prière. Passer du temps avec Dieu va vous briser. Passer du temps avec Dieu va vous rendre plus intime. Passer du temps avec Dieu va permettre à ce que vous entendiez sa voix. Oui, passer du temps avec Dieu va faire en sorte que vos problèmes soient résolus. Quand vous passez du temps avec Dieu, vous savez l'écouter, il va vous donner des solutions, il va vous donner des directives que vous allez suivre. Et comment on fait pour passer du temps avec Dieu? Je vous donne des exemples pratiques et simples. Un, il faut désirer. Il faut désirer. Tu dois en avoir marre de tes 15 minutes de prière, tes 5 minutes, tes 30 minutes, tes 1 heure. Il y en a d'autres qui disent, oh, moi je prie 1 heure. Mais en réalité, quand tu regardes ton niveau, tu sais que toi-même, ton niveau n'est plus 1 heure, ni 2 heures, ni 3 heures. Donc, je vous donne quelques astuces pour passer du temps avec Dieu. La Bible dit prier sans cesse. David a dit, 1 heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Jésus est venu, il a dit aux disciples, n'avez-vous pas pu veiller avec moi, ne serait-ce qu'une heure de temps? Et donc, le minimum, ce sera 1 heure de temps. Aujourd'hui, les gens peuvent passer du temps sur WhatsApp, sur Facebook. Voilà la Coupe du Monde qui arrive, hein, chacun se prépare. Les gens vont aligner des matchs, des nuits entières, mais ça n'aide de rien. Or, l'extérieur est influencé par l'intérieur. C'est ce que tu es à l'intérieur de toi que tu deviens à l'extérieur. Alors, je vais vous demander de faire tout payer le prix pour passer du temps avec Dieu, pour durer dans la prière. C'est très important. Quand il dit durer dans la prière, ce n'est pas un rite religieux, mais c'est de parler avec Papa bon Dieu parce que tu l'aimes. Voilà. D'abord, mets dans ton esprit que tant que cette heure-là n'est pas arrivée, je ne vais pas arrêter la prière. Exemple, il est 8 heures, tu veux prier au moins 9 heures, jusqu'à 9 heures. Tu fermes ta porte. Tu peux même écrire devant ne pas déranger. Ah oui, ne me dérangez pas. Si vous frappez à cette porte, elle ne vous sera jamais ouverte. Donc, allez-y. Quelqu'un va savoir que, ah, il est occupé. Voilà comment ça se passe. Ça fait un. Et le désir, je veux passer du temps avec Dieu aujourd'hui. Il y a des fois, les gens disent, aujourd'hui là, je vais aller passer du temps à la plage. C'est comme ça aussi. Et d'autres disent, quand je vais prier, je n'ai pas de sujet de prière. C'est simple. Commence par adorer le Seigneur. Quand je dis adorer là, tu peux mettre de la musique dans ta chambre, dans ton salon, en tout cas ton lieu. Mets des écouteurs pour adorer le Seigneur. Ensuite, si tu sais que cela ne te plaît pas trop, toi-même chante tes chants. Et quand il dit chante tes chants, chante les chants, pas de quelqu'un, les chants que quelqu'un a chanté, mais ce que tu vis. Par exemple, tu vis une situation de, tu n'arrives pas à triompher des choses du monde. Commence à adorer Dieu pour dire, oh Dieu, c'est toi que j'adore. Toi qui me donnes la force de triompher des choses du monde. Ce matin, je veux te rendre toute la gloire. Toi qui me donnes la force de vaincre les pensées impures, la colère, oh Dieu, je t'adore. Crée ton chant, c'est ça qu'on appelle des cantiques nouveaux. Prends le temps, adore-le. Commence par Genèse. Regarde, dis-lui, Seigneur, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, l'univers. Passe, Seigneur, c'est toi qui as utilisé Abraham. C'est toi qui as utilisé Moïse, sois béni. Commence à célébrer Dieu, les noms de Dieu, El Shaddai, El Elyon, El Gibor, Yahweh Nissi. Bénis-le, célèbre-le. Commence à lui dire merci. Les gens disent merci rapidement, puis ça va. Merci pour ta santé. Merci parce que tu vois clair. Merci parce que tu marches. Merci parce que tu regardes autour de toi. Merci parce que tu lis. Merci parce que tu es allé au marché. Tu es allé au travail. Tu es allé à l'examen. Tu as salué quelqu'un. Merci pour les frères qui sont venus te rendre visite. Merci de ce que tu as pu méditer la Bible. Merci de ce que tu vis certaines situations. Le temps, tu vas finir de dire merci. Merci pour ton nom qui est au village.
Merci pour ton voisin d'à côté. Je t'assure, tu vas faire déjà même peut-être 20 minutes pour rendre grâce. Et Dieu aime les actions de grâce. Ensuite, après avoir dit merci au Seigneur, commence maintenant à te consacrer à lui. Oh Seigneur, je vais avoir une vie de prière. Seigneur, aide-moi à passer du temps avec toi. Aide-moi à jeûner. Aide-moi à prier. Aide-moi à méditer. Tout ça, tu dis à Dieu chaque fois. Et tu le fais. Tu vas passer peut-être à 40 minutes. Ensuite, tu commences à prier maintenant. Tu passes à l'intercession. Tu répands ton âme d'abord devant le Seigneur. S'il y a des faiblesses, des péchés dans ta vie, prends le temps. Il ne faut pas dire, oh Seigneur, tu demandes pardon pour mes péchés. Aie pitié de moi, compassion de moi. Ça, on appelle ça les prières shawarma. Les prières sandwich. Passe. Prends le temps, Seigneur, j'ai menti. Quelqu'un est venu, je l'ai mal regardé. Ils ont dit ça sur telle personne, j'ai considéré, pourtant ce n'était pas vrai. Je demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, de ce que j'ai répondu durement à quelqu'un. Pardonne-moi, aie pitié de moi, que le sang de Jésus me lave. Je demande pardon pour ma famille, pour mon épouse, mes frères et mes soeurs, pour mes amis de l'église. Mon ami, demander pardon pour toi-même, pour tout ce que tu connais. Je t'assure, tu vas déjà passer même à 45 minutes, à 50 minutes. Toi qui ne peux pas prier 30 minutes, tu vas voir ce qui va se passer. Maintenant, pourquoi les gens ne gagnent pas de ceux de prier? Parce que leur vie est limitée à eux-mêmes. Ma santé, ma vie, non. Laisse tomber. Va aux États-Unis. Va en France. Va en Belgique. Descends en Asie. Vas-y partout. Commence, Seigneur, je te confie l'église en Asie. Je te confie l'église, le corps de Christ, les frères et sœurs en Christ, mes amis. En Afrique. Seigneur, en Océanie, sur les îles. Quand tu finis de faire tout ça, tu commences à prier, Seigneur, je te confie des gens qui ne te connaissent pas. Je prie pour des jeunes qui ne te connaissent pas. Je prie pour des femmes, des hommes. Tu recommandes tout ça à Dieu. Tu pries, tu viens maintenant dans ta nation. Seigneur, je te confie nos chefs d'État. Je te confie le ministre du gouvernement, le premier ministre. Je te confie les autres ministres. Je te confie le maire de notre ville. Je te confie le préfet, le sous-préfet. Seigneur, je te confie les directeurs des entreprises. Tu pries maintenant, tu rentres dans les églises de ta vie. Je prie pour les pasteurs. Je prie pour les disciples. Mon ami, tu as dépassé 1h20 minutes. Tu vois, non? Tu as dépassé. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à intercéder les veuves, les orphelins, les sans-abri. Tu te souviens d'eux, ceux qui n'ont pas mangé. Tu passes déjà à 1h45. Et maintenant que tu as fini de faire tout ça, tu as fait tout le parcours là. Tu reviens encore, tu dis, Saint-Esprit, y a-t-il des sujets pour lesquels je n'ai pas prié? Ça, c'est la question la plus dangereuse. Saint-Esprit, y a-t-il des sujets pour lesquels tu veux que je prie? Tu risques de faire 3 heures. Essaie. Tu vas voir que ta vie de prière va monter en flèche. Et souvent, en 2 sujets, tu peux entrecouper par des chants d'adoration, des chants de louange. Tu vas voir que, à ce moment, si tu développes ça, tu vas commencer à discerner la voix de Dieu. Tu vas commencer à sentir dans ton homme intérieur que Dieu veut te parler. Il va te dire, mon fils, ma fille, fais ça, fais ça. C'est à partir de là que Dieu commence à nous révéler notre destinée. Il nous montre les secrets, les choses qu'il faut faire. Alors tous les jeunes, je vous encourage. Voici le code. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez prier longtemps. Voilà. Et quand vous rentrez pour fermer, ne soyez pas pressés. Quelqu'un tape, éteignez votre téléphone. Ou bien mettez sur silencieux, mettez loin de vous. C'est comme ça, pour vous passer du temps dans la prière. Vous pouvez prier en langue, prier pendant de longs moments en esprit. Vous pouvez aussi faire ce que j'appelle prier la parole, PP. C'est-à-dire tu prends par exemple la Bible. C'est pas une récitation, mais une proclamation. Il y a la différence entre réciter, proclamer et déclarer. Je prends un exemple, le psaume 91. Il y a le merveilleux psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et tu dis, moi Doumbia, je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, il est mon refuge, il est mon assurance. Tu pries que 1000 tombent à mon côté, moi Doumbia, je ne serai pas atteint. Que la maladie tombe à mon côté, que les attaques tombent à ma droite, à ma gauche, je ne serai pas atteint. Car tu es avec moi. Seigneur, tu ordonnes à tes anges d'être avec moi. Tu personnalises la parole. Et après ça, tu vas dans d'autres passages bibliques encore. Et tu commences à l'adorer. Tu commences à le célébrer. Tu commences à le magnifier. Et tu vas voir que ta vie de prière va monter, ça va monter, ça va monter. Le problème, c'est que tu te limites à toi-même. Tu ne vas pas loin. Fais le contour de la planète Terre. Ou bien tu as allumé la télévision, tu as vu, on dit, il y a attentat ici, il y a problème là, il y a telle chose, tu as appris sur Internet que tel pasteur a fait ça. Tu changes en sujet de prière. Le problème, c'est que les gens changent les situations en critique au lieu de changer en sujet de prière. Je t'assure, tu seras un guerrier de la prière. Petit à petit, tu vas aimer la présence de Dieu. Et tu vas durer. Pendant ce temps, il y a de l'adoration, de la musique, et tu chantes le Seigneur. Voilà le secret pour durer, c'est pas compliqué. Maintenant, le problème, c'est pas de dire, waouh, je like ça, je partage. Mais toi-même, mets en application dès maintenant. Tu vois, souvent aussi, tu auras l'envie, tu vas sentir que tu n'as pas envie de prier, tu sens pas. Ça peut arriver, tu es fatigué. Si vous êtes très fatigué, épuisé, je vous donne un conseil, reposez-vous un peu. Et puis, après, réveillez-vous.
et priez. Prenez de l'eau chaude, de Lipton, du Nescafé, buvez pour ne pas avoir sommeil. Et puis vous priez. Et forcez votre chair va dire, va dormir. Non, en priant, tu combats, tu possèdes le spirituel. Chacun a son heure. Il va me dire, révérend, il n'y a pas des heures. Si, il y a des heures qui sont favorables à l'opération spirituelle. Mais j'ai envie de dire que notre Dieu est un Dieu qui exauce en tout temps. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Parce que si on dit non, que ça, entre minuit et 3 heures, que Satan attaque seulement, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Satan attaque à tout moment. Mais il y a des heures propices où l'atmosphère spirituelle est dégagée, où tu peux vite entendre la voix de Dieu, parce qu'il n'y a pas de bruit. David a dit, éveille-moi, ouvre mes oreilles pour que j'écoute comme les disciples écoutent. Il a dit, très tôt le matin, je me lève. Donc c'est le moment propice. Donc chers amis, voici un peu quelques stratégies pour pouvoir prier pendant longtemps. Fais le tour de la terre. Fais le tour de la terre, puis écoute, Dieu va te déposer des envies spirituelles, des désirs. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Donc Christ a des sentiments, il va mettre ses sentiments en toi. Donc tu suis ça et tu pries par rapport à ça. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère bien que cette vidéo vous a fait du bien. Partagez à vos amis, commentez. Et faites en sorte que vous puissiez changer de cap maintenant. Après cette vidéo, tu dis 2 heures non-stop. Mais pas 2 heures de bavardage. Ah, je suis fatigué. Non. Tu dois être heureux en l'adorant, content en l'adorant. Donc dépose. Tu peux faire tes ingrédients avant de commencer la prière. Quand il dit ingrédients comme à la cuisine. Bon, je prie pour le Mali, je prie pour l'Angleterre, je prie pour mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Tout est placé l'un après l'autre. Et la joie est là. Tu pries avec la foi. À chaque sujet, tu prends un verset biblique et tu dis, Seigneur, souviens-toi que tu as dit ça. Et tu vas voir que ça va t'aider à prier longtemps. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Au nom de Jésus, Amen.